Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir encore une fois Canal Algérie pour être avec vous et vous accompagner durant ce petit bout d'après-midi. Comme vous vous êtes habitués, chaque jeudi, on est là avec des invités qu'on choisit, qu'on essaye vraiment de bien choisir par rapport à leur actualité, par rapport à ce qu'ils font. Et on reste en général dans le milieu culturel et artistique parce que ça nous plaît. Et ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. On était là d'ailleurs jeudi dernier, c'était l'Aïd, le deuxième jour de l'Aïd. On a passé un très très bon moment avec nos artistes. Et aujourd'hui, j'espère que ce sera le cas. Avec trois invités, trois artistes au masculin, je dis bien, je suis très bien entourée aujourd'hui parce que chacun d'entre eux excelle dans son domaine et quel plaisir de pouvoir avoir ce plateau de choix. Franchement, je suis très contente aujourd'hui qu'ils aient accepté tous les trois de venir sur Canal Algérie. Alors, je vais commencer par, bien sûr, celui qui est devenu par la force des choses un ami dans la vie. Il s'agit de Nosraeddine Jody. Bonjour Nosraeddine Jody, comment ça va? Ça va, bonjour Lilia, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Je suis très content d'être avec nos amis et collègues artistes. Ouais. Et un coucou à tous les chers téléspectateurs. Voilà, franchement, merci parce qu'il faut savoir que Nosraeddine Jody, ces plateaux télé se font quand même assez rares. C'est pas un artiste que vous allez trouver sur tous les plateaux télé. Comme ça, il est très discret, mais pourtant il en a fait tellement de choses, que ce soit au cinéma, au théâtre. Et aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de théâtre parce qu'en ce moment, il fait beaucoup de bien aux jeunes et aux tout petits. Et on en parlera dans quelques instants. Merci d'avoir accepté de venir parler de tout ça. À côté de lui, alors celui que j'avais reçu il y a 15 ans, il y a 20 ans, lorsqu'il faisait partie du groupe Djezma, ce fameux groupe qui nous a tous marqués. Lui qui est excellent musicien, excellent guitariste, compositeur et qui, par la force des choses, est parti loin, très très loin, vivre aux États-Unis. Mais il vient de temps en temps en Algérie. Et moi, dès que je suis qu'il était là, il fallait que je ne rate pas cette occasion, à savoir Ali Merghoub, qui aussi est devenu producteur. Bonjour Ali. Bonjour Lilia, je suis vraiment flatté par l'introduction. C'est la vérité, hein. Je n'ai rien dit de plus. Ouais. Et merci de m'avoir invité. Je découvre aussi d'autres artistes excellents. Welcome. Thank Il you faut so dire much. welcome maintenant. Yes. alors qu'à l'époque, on chantait en anglais, on me disait pourquoi tu chantes en anglais? Et ben voilà, comme quoi. Mais on devrait intégrer toutes les langues. Tout à fait, exactement. On parlera de tout ce que tu fais toi aussi et tout ce que tu apportes pour la culture. Et franchement, merci d'être là. Et puis, si vous étiez avec nous il y a 2 semaines de cela, c'était la semaine dernière, c'était Felaïd. On avait reçu une soprano, Cyrine, voilà, que j'embrasse très très fort, qui avait fait fureur, bien sûr, lors de la dernière édition du Festival international de musique symphonique. À peine 17 ans, il faut le rappeler, elle passe son bac, on lui souhaite bon courage. Elle avait accepté de venir faire une petite pause de révision et passer un bout avec nous de l'Aïd. Donc, puisqu'on a invité la soprano, il fallait bien qu'on invite le ténor. Eh ben oui, parce que lui aussi, il a fait fureur durant cette édition. Pas que cette édition, hein, c'est pas la première fois qu'il participe. Et lui, c'est une fierté également pour l'Algérie qu'il soit là, qu'il existe et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il apporte avec sa voix pour l'opéra. J'ai vraiment l'honneur de recevoir ce matin Bilal Sahraoui. Bonjour. Bonjour, merci Lilia pour vos mots et je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Eh ben, marhaba bik, franchement. Alors, parce qu'on en parlait hors antenne, nous, simples citoyens que nous sommes, on dit ténor. Oui. Mais l'appellation exacte, ce n'est pas ténor. Elle est plus précise, c'est baryton Martin. Moi je suis baryton Martin, je chante les aigus, du coup c'est plus facile de dire ténor. D'accord. Mais en gros, je peux chanter aussi baryton, donc... C'est quoi la différence, baryton C'est le timbre, c'est la tessiture. Baryton, il chante plus grave, le ténor chante plus haut. Ça veut dire les voix masculines sont divisées en deux. Ouais. C'est soit tu es basse, ça veut dire tu as du coffre, soit tu es plus léger, c'est ténor. D'accord. Et vous, Voilà. j'imagine que vous avez du coffre. J'ai du coffre et je peux aussi chanter plus léger, du coup voilà. Très bien, mais c'est une passion, hein, c'est un amour tout ça. Hein. Oui. D'accord. On en parlera dans quelques instants. J'aimerais commencer par celui qui est invité, on va dire, à Ouzaïrna, n'est-ce pas? Ali Merghoub. Alors, Ali, qui ne connaît pas le groupe Djezma, un groupe qui nous a marqué, hein, début des années 2000. Franchement, c'était génial. Tous les tubes, enfin, chaque fois que le groupe Djezma sortait un titre, c'était un tube. On a tous écouté. Et ce qui est bien avec Djezma, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup d'artistes, c'est qu'à chaque fois, pratiquement qu'ils sortaient une chanson, il y avait un clip, malgré les moyens de l'époque et tout. Mais voilà, c'était un tube, on l'écoutait. Et ensuite, bien sûr, chacun est parti de son côté, chacun a fait son bout de chemin. Et Ali, lui, s'est retrouvé aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi? C'est au cours des choses, rien n'était programmé. Et d'ailleurs, en parlant de l'époque,
Justement, il y avait le premier tube où Ousmane Benedik, Ouais. d'ailleurs, qui disait, genre, faut faire les choses par le moyen de bord, faut pas attendre que tout tombe du ciel pour que ça se passe. Et du coup, au fait, il faut dire que le groupe est le premier à avoir sorti un album enregistré entièrement à la maison, Ouais. année de une. Donc aujourd'hui, ça se fait tout, Ouais, ça partout, se fait, hein, bah c'est oui. le home studio. Mais, Avec les voilà, technologies. mais à l'époque, au fait, c'était extrêmement rare et d'ailleurs, c'était les débuts. Et on était super jeunes. Et aussi, je remercie aussi la radio algérienne et tous tes collègues et ainsi que toi qui ont fait justement que pour porter justement cette musique au Bah, public. c'est elle qui nous a porté. Nous, on n'a fait que montrer tout ça. Oui, mais Ouais. avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et Ouais, tout ça. donc, c'est vrai. Donc, il n'y avait pas les chaînes privées, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait la télévision La algérienne. télévision algérienne que j'admire beaucoup et Très je bien. suis très content d'être là justement pour. Et depuis, donc, Ali, qu'est-ce qu'il fait? Il est producteur, il produit, il fait Donc, plein de choses, il organise des événements, des spectacles, il essaye de rattacher, de rassembler les différentes cultures et notamment, bien sûr, la culture algérienne. Oui, alors aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que je suis algéro-américain aussi. Et ce que je fais, c'est j'essaie de rallier les deux. Donc ces deux cultures, américaine et algérienne, parce qu'en fait, il y a beaucoup de similarités et peu de différences. D'accord. Et en ce moment, ma mission là, pourquoi je suis là, c'est pour ramener des artistes étrangers, pour se faire, je veux dire, produire En Algérie? en Algérie, et surtout le contraire. Des Algériens pour aller Des Algériens aux États-Unis. pour aller aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, en Égypte, dans toute la Méditerranée, partout où je pourrais introduire la culture algérienne. Parce qu'en tournant, justement, j'ai trouvé un petit peu le vide. Bon, je me suis senti seul déjà. Ouais, ouais. Donc là, je suis là pour ramener toute la smala. Ouais, bah c'est bien. et voilà. C'est bien. Et Donc, j'imagine que même les artistes vont t'en remercier, c'est clair. Ben oui, en même temps, il y a beaucoup d'artistes justement qui sont genre nouveaux et vraiment intéressants, que ce soit différents styles, dans le jazz, dans le telgui, dans la musique moderne et aussi dans le shabi. Donc c'est Donc tu arrives à trouver ce qui te correspond. oui, exactement. Donc d'ailleurs, il y a une année, j'ai joué avec Abdelkader Chao à New York. Waouh. Donc on a fait une sorte de concert showcase de la musique algérienne. Pas que. Il y a eu Tikou Bawin aussi. À Tikoubawin, par contre, ils ne sont pas partis. J'ai tout fait, j'ai programmé, après ça s'est annulé à la dernière minute. Il y a eu un problème avec la Mais tu as production. joué avec eux. Oui, on a fait une chanson ensemble. Mais en parlant de Tikoubawin, c'était prévu qu'il joue aux États-Unis. D'accord, Donc, mais c'est pas trop tard. il n'est pas trop tard. Enfin, bon, le groupe, c'est un petit peu genre séparé, comme tous les groupes d'ailleurs. Oui, la plupart. Ouais, la plupart. Mazel, Kay, Mazel, on mais bon. Ah, d'ailleurs, j'admire ceux qui Qui ont résisté au temps. D'ailleurs, je salue Abdo Laksouri Oui. et Jmaoui Afrika. Ah ben non, il y a eu un départ aussi de Djibouti Africa. Voilà, mais le groupe Jamil est existe parti. toujours. Oui, mais il y a eu des changements quand maintenant, même. on a deux groupes. Non, il faut Donc, c'est saluer bien que- il faut saluer le groupe Day. Oui, Qui est le toujours groupe resté aussi. fidèle, Oui, n'est-ce c'est pas? vrai, Et c'est pourvu vrai. que ça dure. Très bien. Alors, par contre, ce que je veux faire, c'est que j'ai écouté pas mal de chansons, enfin de musique, de Ali, je ne peux pas tout passer. Mais il y en a une que j'ai aimée parce que les Tikou Bawin, on les connaît. Mais la touche que toi, tu as apportée avec ta guitare, lorsque tu les as accompagnés, ça change quand même. Et moi, j'adore ça. Regardez. دنيا تاني شود دنيا تاني زود كلن نقود لو كلن ورم في هرد الدنيا تاني شود الدنيا تاني زود الدنيا تاني شود الدنيا تاني زود شوف الدنيا الفانية ما فيها الأمان هي تجري والناس وراتايا أنا فاعلام هي تجري والناس وراتايا
نفعتها دنيا نشوت دنيا Voilà, donc كل واحد واش كان يحكي, bien sûr, on était en train de discuter entre nous. Donc Didine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a la tête d'un Américain. C'est un Algérien. Un Algérien qui se met dans la peau d'un Américain. بني مزاب En plus, منين exactement? بني يزقن Voilà, بني يزقن. cousin de Zakaria Sheikh, Moudi Zakaria. Ah là là, ah, quel honneur. Ah là Mais je là. ne suis pas aussi bon auteur que lui. Ouais, mais bon guitariste quand même. Et on a vu la technique par laquelle il joue, parce que moi je l'ai toujours dit, Ali, c'est un génie de la guitare. Ah ouais, c'est un Merci. génie de la guitare électrique. Et franchement, c'est quoi cette technique? Alors là, on a la guitare posée, on Posé gratte. sur les genoux, alors on appelle ça slide guitar ou plutôt lap steel guitar, qui veut dire lap, mais ça se pose sur les genoux. Et tu as une sorte de. Des fois on utilise du verre ou du métal pour pouvoir faire sonner la corde et lui donner cette continuité de slide, genre D'accord. sans que ça soit interrompu. Ouais. Et, Il faut être musicien pour pouvoir bien comprendre ça. oui, mais ça donne un cachet déjà qui est vraiment le désert. C'est une musique du désert. Et sur ce morceau-là, on a allié les deux déserts. Le désert américain à travers le blues et ce que je peux dire aussi, enfin en connaissance Voilà, de cause. on voit à l'image, là, franchement, waouh. En La connaissance technique. de cause, le blues aussi a ses origines pas seulement en Algérie, mais en Afrique. Oui. Et à travers cette chanson, on a bouclé la boucle. Donc eux, ils chantent en tergui, avec des traditions, genre vraiment les roots de la chose. Et j'ai composé une musique qui est vraiment genre Arizona, Texas. Mais c'est bien, hein, j'aime bien comment il le prononce. Tu peux le redire, Arizona, Texas. Texas. All my exes are from Texas. Oh là là. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir, franchement, de te voir. Et, je suis très contente. Tout ce que tu vas apporter pour la culture, je l'espère. En plus, tu restes quelqu'un de très discret. En fait, c'est à l'image de Nasreddine Djoudi aussi. Hein. Je le dis, c'est l'un des acteurs peut-être les plus discrets que je connaisse sur la scène algérienne. Bilal, je ne le connais pas encore très bien, mais j'ai l'impression que lui aussi, il est très discret. Corrigez-moi si je me trompe, n'est-ce pas? Donc, il y a un point commun qui vous allie tous les trois, même si vous excellez, et je dis bien, je pèse bien mes mots, vous excellez dans vos domaines respectifs. Et justement, je vais revenir à toi pour faire tourner un petit peu la conversation. Et celui qui veut dire quelque chose, marhaba bih, hein, le débat est ouvert. Nasreddine Djoudi, alors lui, en ce moment, il est concentré, c'est comme si qu'il a une mission envers les jeunes. Le théâtre, parce qu'il faut savoir que Nasreddine Djoudi vient du théâtre. Même si on l'a vu dans de grands films cinéma, dans des feuilletons, Ramadan et pas que, mais premier amour, théâtre. Ouais. Notamment dans le banquier, hein, le théâtre qui a très très bien marché. Une pièce théâtrale qui a bien. Voilà, de Fawzi Ben Brahim, exactement. Et voilà, donc cette année ou l'année dernière, j'ai commencé à donner des cours de théâtre pour des enfants, tout d'abord. Après, voilà, je donne maintenant des cours de team building pour des adultes. C'est quoi team building? C'est genre événement de théâtre pour des travailleurs dans des entreprises ou là. Des hommes un atelier de découverte, de prise de parole, de lâcher prise, en fait pour leur inculquer c'est quoi le théâtre. Ouais. Voilà, c'est un petit moment qu'ils passent ensemble, les entreprises et tout. Mais beaucoup plus, des ateliers pour les enfants. Pour les enfants, Ouais. c'est ce que j'ai vu. Voilà, et les ça enfants. marche bien. Hein. Tu as le contact très facile avec les enfants. Ça passe très très bien. Depuis tout petit, on écoute Fliscout, musulman. Donc j'avais C'est un vrai. petit groupe d'enfants. Et voilà, par la force des choses, je donne des cours pour des enfants. Ça marche très bien. Le but, c'est pas de. Le théâtre, ça construit l'enfant. C'est pas. On ne construit pas des acteurs. On les parents toujours, ramenez vos enfants pour qu'ils aient. يعرفوا les sens تاعهم تكون عندهم la prise de parole, C'est ils ça, s'expriment. ça libère. Ça libère. Même l'enfant, ceux qui ouais. sont timides, ceux qui sont Exactement. réservés, le théâtre va les faire réagir, va les faire Exactement. parler, va les faire, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. أنا واحد, grâce au théâtre, que je suis arrivé à m'exprimer. Je suis timide de nature. Et le théâtre m'a aidé. Enfin, le mouvement associatif après le théâtre. Et le théâtre m'a aidé parce que la timidité, je suis arrivé à m'exprimer grâce au théâtre. Avoir les outils. C'est ça. C'est ça parce que quand on te connaît dans la vie, comme j'ai eu la chance de te côtoyer au fur et à mesure des années, et j'en suis très contente, tu es
très réservé, très timide, très gentil aussi. Mais quand on te voit sur scène et quand on voit comment tu interprètes tes rôles au cinéma spécialement et dans les feuilletons, c'est un autre Nasreddine Djoudi. C'est mon monde à moi. Je suis passionné par le domaine télé. J'ai sacrifié pour ça. D'ailleurs, nos collègues artistes, ils savent bien ça. Donc, quand on est dévoué, passionné par notre métier, on sera honnête. Ouais. Et quand on sera honnête, donc on donne au public qui hesse le Ouchana Nmeddoulou. Donc voilà, le théâtre pour enfants, j'ai commencé, ça fait 3 ans. D'ailleurs, je salue l'école de la République des Arts, le directeur Taha Michel, Ikhtaben. Voilà. Tu les connais tous, enfin, vous les connaissez tous. C'est la même famille. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est un musicien aussi. Et voilà, il m'a ouvert la porte pour enseigner le théâtre, Ouais. pour faire apprendre aux jeunes, aux enfants. Ouais. Je suis très fier parce que ça fait 3 ans, j'ai donné des cours à des jeunes. Là, je vois le résultat. Le résultat, c'est ça. Ah, bah oui. Le résultat pour les enfants, c'est pas qu'ils deviennent des acteurs. Oui. Ils arrivent à s'exprimer, C'est ça. à marcher, la démarche sur scène, à avoir la parole facile. Il y a aussi un projet avec Mohamed Mehannek. Oui, ça c'est un autre projet pour des élèves, des jeunes de 23, 25, 26. D'ailleurs, demain c'est les demi-finales, Oui. 5-6 à Issam Saoudi, Jeune Talent. Hussein Day. Hussein Day, Jeune Talent. Ah bah D'ailleurs, je viendrai, salue c'est à côté de l'équipe. chez moi, donc je Oui, viendrai. et je lance un appel pour tout le monde Tfaddal. qui viennent demain, la demi-finale, Ouais. le complexe culturel à Issam Saoudi, c'est à Hussein Day, pour voir nos jeunes talents, les encourager. Et voilà, je les aide avec Mohamed Mehannek Oui. à bien s'exprimer, à comment se comporter sur scène, à gérer les émotions, le travail et la cohésion du groupe. C'est très important. Est-ce que tu leur apprends aussi comment exprimer les traits du visage, les mimiques? Parce que tu es très fort Oui, c'est dans ça. ça. C'est ça. C'est pas tous les acteurs qui font ça. Ce que toi, tu peux et tu oses faire, franchement, moi, je l'ai toujours dit, c'est un don que tu as. Et j'attends le one-man show. Inch'Allah. Je l'ai dit depuis des années, j'attends le one-man Ouais, show ouais. de Nasreddine Djoudi. Le One Man Show, il est déjà écrit. Ah, ouais. J'attends juste le bon moment, Inch'Allah. Et pour les élèves, voilà, j'ai donné des exercices pour ça, justement, pour bien s'exprimer, pour gérer les mimiques du visage. Par exemple, quand ils ont une chanson, une chorale, je leur apprends à gérer leur visage, à s'exprimer, parfois à exagérer un peu, Ouais. parce que le public, il ne voit pas les expressions quand on est statique comme ça, mais quand on exagère, on voit mieux. Donc je leur apprends avec des exercices, des jeux, et Ludique. ça crée un lien. Et ça entre- marche. Et j'imagine ça que les marche. enfants aiment les habbouk. Wallah, ghar alhamdoulilah. Donc, pour le moment, parce qu'un enfant, quand tu lui demandes de se concentrer directement, et on fait ça à l'école, ça ne marche pas. Ouais. Mais C'est si vrai. on demande à l'enfant de jouer un jeu, il y a un but derrière, Ouais. on travaille la concentration autrement. Après, il faut être pédagogue, donc j'imagine que toi, la pédagogie, tu l'as. Sincèrement, j'ai galéré au début parce que l'enfant il est un peu agité. Donc, l'enfant, j'ai c'est essayé ça. de le comprendre. J'ai créé ma méthode parce qu'en Algérie, il n'y a pas de méthodologie pour un prof de théâtre. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, même il y a un nouveau lycée, le lycée artistique à Hidra, je crois, Ouais. Le Bière. Ils ont commencé, dès l'expérience, ça fait 3 ans ils ont commencé. Inch'Allah, ça Ça va durer. va durer. Et les profs, ils ont eu du mal à avoir une méthodologie. Ben, il faut qu'ils Ouais. fassent appel à des comédiens comme toi, justement. Au Ils contraire. fassent appel à des gens de l'extérieur. Ils disent là, ils diront, on a des ateliers ou là, voilà, je sais pas, Tout à fait. pour nous apprendre à avoir une bonne méthode. Très bien. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que je vous l'ai dit, Nasreddine Djoudi, il est comme un enfant, dans sa bulle, dans son univers avec les enfants. Et ça, c'est très important d'investir dans les enfants. Donc, si vous avez écouté le talentueux comédien Nasreddine Djoudi, n'hésitez pas à inscrire vos enfants au théâtre, à toutes ces activités ludiques, artistiques. Ça ne fera que leur bien, n'est-ce pas? Surtout Oui, les vacances. Les vacances, c'est 4 mois. 4 mois de vacances, il faut les occuper. Ouais, Il faut les occuper dans des choses intéressantes. Mais chérir la tablette ou Exactement, les jeux, surtout. n'est-ce pas, au téléphone. Ça, c'est très Téléphone, mauvais. ça, c'est On regarde vraiment petit aperçu de ce que fait Nasreddine avec ses élèves.
voilà l'objectif. Voilà, c'est très court, mais c'est très bien parce que en fait, c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux, des petites vidéos très Voilà, très courtes. des reels, ça. Voilà, des reels qui montrent un petit peu l'ambiance. On en a un deuxième, dès que c'est prêt, Siham la D'accord. script me le dira. Mais l'essentiel, c'est que, rassure-moi, Nasruddin Jodi, ça ne veut pas dire que tu as mis ta carrière de côté. Non, Non, ça non. c'est juste temporaire. J'ai Là, essayé en plus. c'est en plus, mais voilà, je rejoins l'utile à l'agréable. Je donne un petit peu de mon expérience. Je suis acteur, donc je sais gérer les émotions. Il faut se mettre dans la peau des autres. Par exemple, bien sûr. D'ailleurs, je lance un appel. La République des Arts, pour un groupe d'adultes ou l'entreprise ou les chefs d'entreprise, ou là, ils veulent dire les team building, ou ils disent un groupe. C'est pour le bien. Pour le bien du groupe et D'accord. voilà, pour la cohésion du groupe. Et de la culture surtout. De la culture et aussi avec parce que mais je sais qu'il y a un problème, c'est que des fois on ما عندناش l'empathie هذيك. Qui نديروا les exercices ou les ateliers, on va faire apprendre aux gens, les adultes d'avoir de l'empathie, de se mettre dans la peau de l'autre. De l'autre. Et Ben, ça, chez c'est qu'on a tout le- un exercice. Bon courage. Ça va, J'espère. c'est réussi. Non, non, là, ça va, ça va. Alhamdoulilah. On regarde un deuxième reel, s'il vous plaît. Voilà, c'est très rapide, c'est bien, c'est une ambiance un bon enfant, mais c'est surtout c'est pour leur propre intérêt. Donc franchement, c'est pour ça que je voulais t'inviter pour dire que même si un comédien comme lui n'est pas en train de tourner en ce moment, bon ça il nous dira tout à l'heure, hein, parce que peut-être que je dis des bêtises, voilà, Kane quand même, mais il trouve le moyen de s'occuper et occuper les autres, n'est-ce pas Oui, Nasruddin? exactement. Donc je fais occuper les enfants. D'ailleurs, بديت مع les neveux تاوعي. درت فيهم تيست. درت فيهم تيست وعطيت لهم un objectif هاد les 4 mois parce que c'est un groupe de 8 donc Ouais. ils sont nombreux, ils ont presque le même âge. راني نسيي فيهم aussi des exercices C'est bien. et ça marche très bien. قلت لك le but c'est pas de leur apprendre le théâtre, Oui. c'est de leur apprendre déjà à se construire, Oui. à comprendre Construire leur sens, personnalité leur aussi. personnalité, surtout à se concentrer, à écouter, à observer. Et tout ça par le biais des jeux qui ont un but. Ouais. Voilà, donc Kane, l'école République des Arts, Kane, d'autres écoles, venez nombreux. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres profs, les قراو في l'institut, ou là, ils ont une méthodologie. وانا تعلمتها من عند enfin celui qui m'a fait appel c'est Tarek Bouarara, Oui. notre ami que je salue. Comédien également. Eh, Salut. Richard. Richard, Voilà. exactement. Donc voilà, Vous êtes des j'appelle les passionnés et franchement bravo pour ce que vous faites. Donc voilà, mais C'est un devoir. je ne veux pas vous inviter juste quand vous êtes à l'affiche d'un film ou là, même ce que vous faites en parallèle, ça nous intéresse, nous, la télévision algérienne. Et tu as merci bien à fait toi. de venir. Merci à toi. Mais ça m'a quand même lâché. Ouais, On va passer à, bien sûr, comme ça chacun aura un temps de parole équitable. Bilal Sahraoui. Bilal Sahraoui aussi, c'est un coup de cœur, je vous le disais. Moi, je l'ai découvert lors de ces éditions de festival donc international pardon, de musique symphonique. Et franchement, qu'est-ce qu'il est impressionnant sur scène, Bilal. Oh là là, d'où est-ce que ça vous vient tout ça? C'est un don? Vous l'avez acquis C'est quoi? C'est un don. On dit que la musique, c'est un don et c'est surtout du travail. C'est un don, c'est du travail. Comme m'a dit tout à l'heure mon ami, c'est que moi aussi j'étais très timide. Ce qui explique notre discrétion maintenant, c'est que j'étais vraiment très timide et c'est à force de travail, à force D'y croire déjà. croire exactement, j'ai laissé du temps pour assumer cette responsabilité d'être soliste. Mais vous avez fait quoi, le conservatoire? J'ai fait l'Institut national supérieur de musique. D'accord. J'ai fait l'Institut national supérieur de musique pratiquement à la même période Que Nasruddin. que Samuel. 2010, Ah, donc vous vous connaissez On De sait- vue. Dès que je l'ai vu, je me dis, toi, Je je le t'ai connais. vu. Je le connais. Et on a des amis en commun de la même période. On s'est vu à l'école sûrement parce qu'on faisait beaucoup d'échanges à ce moment-là. Du coup, voilà, c'est beaucoup de travail. Oui, mais je veux dire, quand vous étiez à l'Institut, est-ce que vous saviez déjà ce que vous alliez devenir, que vous alliez utiliser votre voix, ou est-ce que vous étiez à l'Institut pour suivre les cours comme tout le monde? Moi, en entrant à l'Institut, je voulais être pianiste. Je suis pianiste d'ailleurs, classique. Et j'étais tellement timide que je ne voulais pas chanter. Ouais. Je ne voulais pas du tout chanter. Mais
c'est mon professeur, M. Belferroni, Oui. qui a insisté, qui a beaucoup insisté pour que je chante. Même en sortant de l'Institut national supérieur de musique, j'ai commencé une petite carrière de pianiste. Mais au bout d'un certain moment, pianiste classique en Algérie, c'est un peu, c'est un domaine très vierge. Du coup, j'étais choriste pendant plusieurs années et au fur et à mesure, j'ai acquis beaucoup d'expérience, ce qui m'a permis maintenant d'assumer cette responsabilité. Mais qui est votre prof de voix? Parce que j'imagine quand on est comme vous, ténor, bon, moi je vais utiliser le mot simple, hein, ténor, il faut s'occuper de votre voix, il faut la faire travailler, et vous devez avoir un coach vocal. Malheureusement, actuellement en Algérie, on n'a pas. D'accord. Du coup, j'essaie d'avoir il y a Madame Amel Brahim Jilloul récemment. Oui. J'ai fait une petite session de travail avec elle. Je pars très souvent à l'étranger, en Europe, pour avoir les bases C'est qu'il bien faut ça. et revenir avec de la bonne énergie et une bonne méthode de travail. Il faudra lui trouver quelque chose aux États-Unis. Hein, Ah, si, justement, madame, c'est une belle découverte pour moi. Ah ben voilà, agenda, il faut l'inscrire sur l'agenda. D'ailleurs, même en fait, en tant que musicien, je pense à un truc. Ah, déjà خلاص, نبداو les projets. Ça sera de l'opéra et un truc à nous bien. خلاص, bien- allez, il lui faut peu pour pouvoir cogiter. C'est bien, c'est un vrai artiste. Hein. Du coup, voilà, et c'est aussi grâce à mon papa, Allah yarhamou, Allah qui yarhamou. était un ancien de la radio, de la chaîne 3. D'accord. Pendant des Qui? années, c'est Lahsen Sahraoui. D'accord, Du Allah coup, yarhamou. voilà, c'est lui qui a insisté pour que je fasse l'Institut national supérieur de musique. C'est lui qui a insisté, qui est toujours resté derrière moi pour que je travaille ma voix, pour que je travaille mon instrument. C'est bien ça d'avoir l'encouragement des parents, Oui, c'est très voilà. important. Et je le fais un peu pour lui. Voilà, Ouais. j'essaie Eh ben, vous le faites très bien en tout cas, franchement bravo. On regarde une petite vidéo de Bilal Sahraoui, notre ténor, on est très content de le recevoir aujourd'hui. La fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Marron, en garde, marron, Alors Ali, tu disais quelque chose là? Moi, c'est la première fois que je le vois chanter là tout de suite et Ouais. j'étais impressionné. Ouais. Et en plus, en même temps, j'ai dit, même avec sa voix, Même là, quand il parle, c'est vrai. Il est imposant et il est impressionnant. Ah oui, oui, oui. Et vous n'êtes pas nombreux finalement ici. Hein. Moi, je connais que vous. Est-ce qu'il y en a d'autres? Très très peu. Il y en a, mais on va dire qu'en Algérie, ils abandonnent très vite parce qu'il n'y a pas, ce qu'il faut. Non, peut-être il n'y a pas assez d'événements qui voilà, vont il y dans a- ce sens, à part ce festival-là qui nous montre, ou peut-être de temps en temps, Des des petits collaborations, concerts, voilà. des petits concerts avec. C'est ça? Exactement. En sortant de l'Institut national supérieur de musique, la majorité des chanteurs, ou de l'Institut régional, la majorité des chanteurs, ils ont le choix. Ouais. Donc, soit ils font du classique, Oui. et c'est très difficile d'être très rigoureux dans ce domaine-là, soit ils vont dans d'autres domaines Oui. de la variété algérienne, dans Et les vous traditions. Vous restez sur ce. Moi, j'ai style-là, ou- flanché un petit moment, pendant 10 ans, j'ai flanché. En étant choriste, j'ai travaillé dans pratiquement tous les grands événements algériens, les Jeux méditerranéens, les Jeux arabes, le panafricain, le C'est bien. j'ai fait tout, pratiquement j'ai fait le tour du métier de choriste. Et à un certain moment, je me dis, ah, allez, Non, mais pourquoi pas. excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas que je dénigre le métier de choriste. C'est bien, c'est très beau le métier de choriste, mais chacun son métier. Exactement. Vous, on peut pas vous laisser avec cette voix continuer en tant que choriste. Oui. C'est de la Bah, folie. je me suis rendu compte de ça. Et c'est ma timidité qui a fait que je sois toujours réservé, un peu en retrait, un peu, voilà. Je me disais, ah, Ben, c'est bon, là, la timidité, il faut aller prendre des cours de théâtre chez nos Voilà, Jodi, comme voilà, ça, la timidité, elle va disparaître. ouais, ben, on a un ami en tous, commun, on va Fouzi Ben Brahim, qui m'aide beaucoup. Eh ben, on le salue, Fawzi Fawzi Ben aussi, Brahim. on le salue. Exactement, il lui aussi fait beaucoup pour l'art. On regarde une deuxième vidéo de vous, Bilal, si vous voulez bien. Libia,
Voilà. Céline, on l'écoutera une autre fois, on l'a écouté la dernière fois, on la salue. Mais nous, aujourd'hui, on se concentre sur Bilal Sahraoui, je le rappelle. Qu'est-ce que j'ai adoré ce passage, mais qu'est-ce que je l'ai aimé ce passage, Déjà, surtout. l'opéra La Traviata, déjà, ce petit passage, il est mondialement connu et c'est Ouais. un des airs d'opéra qui sont les plus connus au monde. Hein. Donc, ça nous marque. Il y a plusieurs airs, il y a Carmen, il y a la Traviata, il y a plusieurs opéras qui sont, voilà, Ouais. qui nous touchent. Et qui vous vend tellement bien. Oh là là, franchement, moi j'adore. Ali, il est comme ça. Ah ouais, justement, j'aimerais bien l'entendre. Ouais. Ah, ben, pour une fois, c'est pas moi qui vais lui demander. De براسك معاه. Ah, ça c'est. Tu peux nous faire une petite Il n'y a acapella? pas de souci, il n'y a pas de Bah, souci. c'était son idée aussi. C'est mon idée, hors antenne. Toi, tu l'as dit à l'antenne. Allez, on y va. Je m'impatiente. Eh ben oui, nous aussi on veut l'écouter. Bon, je vais vous chanter une napolitaine. Ouais. C'est des chants traditionnels italiens. Oui. Eh ben, transition C'est le toute bel faite. canto. On va dire que c'est le bel. On appelle ça le bel canto. Transition toute faite. Pour après, vous allez comprendre. Allez-y. Dio mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tua chi sceglie in mente, che città tu fai sunna. Guarda qua che suo giardino, siente siesti l'arance, no perfumo così fino, din tu cuore se ne va, e tu dici io parto a Dio, ta lontane da sto cuore, da sta terra dell'amore, din tu cuore non torna. Ma non me la sa, non darmi stu riento, torna su riento, fammi compà. Bravo! En plus, ça, Oui. c'est sans échauffement. En plus, il a même, franchement, merci. Pourquoi je vous ai dit transition toute faite? Parce qu'on va aller retrouver justement une personne, voilà, un artiste qui est avec nous en direct, je pense d'Italie. Si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il est toujours en Italie, parce qu'il faut savoir qu'il a reçu, il a été décoré ce lundi du titre de chevalier de l'ordre du mérite de la République italienne. Alors c'est l'une des plus hautes distinctions honorifiques décernées par l'État italien pour saluer donc tout son parcours artistique remarquable. Donc il est avec nous en direct, c'est Massinissa Asker, le grand styliste Massinissa Asker. Bonjour, buongiorno. Bonjour, buongiorno, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, à toute l'Algérie. Je viens d'entendre une très belle chanson italienne, voilà. Ah ben voilà, eh ben c'est pour vous aussi. C'était pas fait exprès. On n'a rien calculé. Franchement, Massinissa Asker, on tenait à ce que vous soyez avec nous en direct parce que c'est une fierté pour nous en tant qu'Algériens. Cette décoration, vous êtes un Algérien, vous représentez l'Algérie à travers le monde avec bien sûr votre métier. Vous êtes styliste et pas n'importe quel styliste. Vous voyagez à travers le monde entier. Alors, je voulais avoir quelques mots par rapport à cette distinction. Merci beaucoup. Bon, je suis très honoré d'avoir eu cette consécration, mais comme je dis toujours, j'essaie toujours de rester pied sur terre, tête sur les épaules, parce que pour moi, c'est pas un point d'arrivée, mais c'est surtout un point de départ, une ligne de départ pour donner plus à mon pays, pour donner une très belle image, pour être le meilleur ambassadeur et hisser très haut notre beau drapeau algérien. Tout à fait, tout comme le font nos artistes. Alors aujourd'hui, vous avez fait une vidéo très sympathique que je vais passer dans quelques instants, courte mais très percutante, pour passer un message aux Algériens. Vous vous sentiez redevable à l'Algérie et aux Algériens qui vous ont beaucoup soutenu justement? Bien sûr. Moi, je le dis, je le répète toujours, je suis un produit algérien, je suis né à Alger, j'ai vécu en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie et je dois tout à l'Algérie et aux Algériens en général et à ma famille, mes amis un petit peu partout en Algérie qui m'ont toujours soutenu de continuer mes études, ils m'ont toujours encouragé et je suis le fruit d'une culture et on n'est pas tombé d'un arbre, hein. Il y a toute une histoire, toute la culture de notre pays Ouais. et ça m'inspire
tous les jours et ça me donne de la force pour continuer. Voilà. Eh ben nous, en tout cas, on tenait vraiment à ce que vous passiez avec nous, juste pour vous féliciter en direct sur Canal Algérie. Et franchement, bravo, hein, vous honorez l'Algérie. L'Italie aussi était très contente, sinon elle n'aurait pas décerné ce prix-là. Ça, c'est pour dire tout votre parcours. Et franchement, on est fiers d'avoir un styliste comme vous. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et un grand salut depuis l'Italie. Eh ben, j'espère que vous viendrez. Vous comptez venir en Algérie bientôt? Le 7 novembre, on est en train d'organiser un très grand défilé de mode. Wow. Ce sera la première Fashion Week, une vraie Fashion Week en Algérie, Oui. pour tourner un petit peu les regards de Milan, de Paris et de tous les capitales de la Ouais, mode de vers la mode. l'Algérie. Mhm. Et comme ça, pour trouver un autre type de tourisme, qui est un tourisme qui aime la culture, un tourisme qui aime l'histoire des pays, un tourisme qui est prêt à dépenser de l'argent aussi. Ouais. Et ce sera mon cadeau à l'Algérie et j'espère que ça sera vraiment le top. Voilà. Inch'Allah, en tout cas, vous serez le bienvenu et Inch'Allah. je vous recevrai avec un grand honneur et un grand plaisir. Avec plaisir, c'est réciproque. Merci beaucoup. beaucoup, Massinissa. On va voir votre vidéo. Hein. Bien sûr, on ne va pas la rater. Le message que vous passez à tous les Algériens, à Texaha, et à très très bientôt. Au revoir. Très bientôt. Arrivederci. Bye bye. Arrivederci. Arrivederci. Au revoir. Allez, Siham, on regarde la petite vidéo quand même où il remercie tous les Algériens. Franchement, encore une fierté algérienne. Et je suis très contente qu'il ait accepté de passer avec nous en direct d'Italie. Regardez. Bonjour, bonjour l'Algérie, à tous les Algériens, à toutes les personnes, à mes chers qui m'ont envoyé depuis l'Algérie des messages de remerciements, d'encouragement surtout. Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis devenu chevalier de la République italienne. J'ai été reçu aussi à l'ambassade d'Algérie à Rome. J'ai reçu une lettre de la part de Sofiane Charib que je salue, que je remercie. Et cette on va dire ce prix-là, je le confie et je le donne à l'Algérie, à tous les Algériens qui me suivent depuis l'Algérie. Merci beaucoup. Voilà, et comment ne passer à côté de ça, c'était impossible pour nous de le faire dans cette émission. Donc c'est bien, hein, un Algérien réussisse encore une fois, encore une fierté pour nous tous. Bien sûr, c'est une fierté. En plus, il incarne bien l'italien. Notre cher ami. Texas. Oui, on s'adapte, on s'adapte. Voilà, c'est ça le truc. Adna Koulesh. Justement, les Algériens, on est un super grand melting pot. On n'a pas, genre, on n'est pas typé. Donc, on a une richesse incroyable de diversité culturelle et intellectuelle dans tout, pas seulement que dans la musique, mais partout. D'accord. On s'adapte. Et justement, allez, est-ce qu'il continue à composer ou tu te contentes de la casquette de producteur? Heureusement, oui. Je compose de la musique. Bon, maintenant, je me fais plaisir avec AI, l'IA, l'intelligence artificielle. Bien que, bon, on peut penser que ça va tuer la musique. Bien au contraire, par exemple, la photographie n'a pas tué l'image. Et Ouais, mais l'intelligence artificielle, je suis pas très d'accord avec toi. non, il faut l'utiliser Bientôt, on n'aura dans plus un de bon- chanteurs dans un bon ou sens. de comédiens, on n'aura que des... mais c'est impossible de remplacer un chanteur. Regarde, par exemple, Ouais. lui, Ouais. lui, il y a des techniques, même si, on va dire, l'IA, elle peut arriver à l'imiter, mais l'être humain est inimitable. Et justement, c'est à ce moment-là où les gens qui sont pas transhumanistes et genre qui veulent aller dans le next level, ils vont découvrir que c'est pas possible, on ne Ouais. peut pas remplacer l'humain. Ça marchera un temps, mais pas pour tout le temps. Ben oui, peut-être même par rapport au jeu d'acteur aussi, ça n'a pas tué le théâtre, la caméra. Oui. Et le théâtre est toujours la base. Donc, Par contre, je rejoins si on parle d'acting, oui, mais le montage, l'IA, elle nous surprend. Tu vois, Oui, on peut mettre des rushs, des images, on la donne à l'IA, à l'intelligence artificielle, elle nous fait un montage mieux qu'un monteur. mais elle ne pourra Eh, jamais c'est ça. faire du théâtre sur les planches. Exactement. Parce ça. que ça, c'est une sensibilité, c'est humain. Oui, C'est- et tu as dit au fait, d'ailleurs, même il y avait un des patrons de Google où il parlait de l'empathie. Justement, est-ce que les machines peuvent Remplacer faire l'homme. Impossible. Oui. Enfin, d'ailleurs, Ou moi, comprendre l'homme. en étant jeune, pas dans la musique, mes aspirations les plus profondes, dans la science-fiction, il y avait Philippe K. Dick, Oui. et qui parlait de ça par rapport à un moment donné où les androïdes, en quelque sorte, il y avait un film Blade Runner, je ne sais pas si tu connais. Blade Runner. Alors Blade Runner a été adapté de son livre, où justement où il parle de la peur que les machines remplacent l'homme. En place, Ouais, là. ouais. Et au fait, s'ils arrivent à développer cette empathie, ce qui est difficile parce qu'une machine restera une machine, Exactement. Et l'homme c'est quelque restera chose qui
je veux dire, accélère le travail pour un artiste, pour autre chose. Pas de sentiment avec la machine. Oui, Il y a elle pas. n'a pas de sentiment. En fait, tu donnes des ordres, c'est binaire. Et même si c'est compliqué. Il n'y a pas d'impro. Même si L'artiste, c'est il un peut algorithme. improviser, Exactement. par exemple, si ça lui tente. Bien sûr, en fait, pour moi, j'y crois pas, il n'y a pas d'algorithme de feelings, d'émotions. Tu vois. Donc, il n'y aura jamais ça. Et même si on peut prédire l'humain, donc on peut toujours le copier Voilà. comme ça, mais ça, la copie baina. باينة elle est là. كيما Et عليه ما donc, نقدرش نكوبيوه on peut pas copier on عليه ne peut pas copier, moi. non, lui quand il est avec sa guitare ça devient un ovni. On regarde un autre extrait de ce que tu fais Ali? Oui, Ouais. vas-y. Allez on y va. Ouais, t'es prêt? Pour aller, allez, allez. مساء الخير عليكم. شكرا ان انتوا نورتونا في احتفالنا بعيد ميلاد نص ضربة باندل تاني. شكرا لكل حد جه يعني ميرسي ليكم. هناخدكم في جولة، اسمحوا لنا يعني ناخدكم في جولة حول العالم. هنلف اكتر من 12 دولة، هنسمع مزيكا من كذا بلد وازاي بنقدر ندمج ده مع تراثنا المصري الغني. وهنبدأ الرحلة بالراحة جدا من صحراء الجزائر.
Voilà, donc des Égyptiens qui chantent du Roumari, Lalla, Mimouna, Sultan Gnawa. Eh ben oui, Et c'est magnifique en plus. En tant que mes origines Sahara, il faut que je C'est ramène ça. des trucs du désert. Et encore une fois en parlant de désert, là je me retrouve au désert égyptien, qui Ouais. est Qahira. Et là je joue avec un groupe qui s'appelle Nos Darba. Nos Darba. Nos Darba qui veut dire, au fait c'est un jeu. Qui dit, نعصر لك ايه زي يقولوا اعطيني نص ضربه يعني. Ah, c'est Alors, ça. ما تلحيهاش complètement. Nos Darba, c'est comme si tu darba darba, mais c'est Nos, mais ça c'est dans le sens. centrifugeuse, D'accord, D'accord, très bien. Et donc, la musique elle-même qu'on fait, donc, Nos Darba, genre, on embrique d'autres styles, Mahabadam. Très bien. C'est pas du bout en bout, quoi. Mais Il y a toujours un. garder L'essentiel. L'essentiel. Très bien. Mais c'était génial, ça c'était en Égypte, c'est ça? Oui, في القاهرة. D'ailleurs, on appelle ça centre culturel Saoui. Vraiment au bord du Nil, magnifique. Voilà, et c'est ce genre d'expérience que tu veux généraliser un petit peu partout. Exactement. Donc, et d'ailleurs, j'avais pris un groupe de Touareg Issinara, et qui se sont produits au Caire. Donc, on a fait deux shows. Et là, j'ai encore une demande énorme par rapport à la musique Touareg, mais aussi tout ce qui est raï. Bizarrement, parce qu'ils adorent le rail. Et d'ailleurs, je ne sais pas, moi, ils ne vont pas m'écouter, mais je salue un groupe égyptien. Et peut-être qu'il est en train de zapper et qu'il va rester sur Canal Algérie. Oui, à la balle. En plus, tu vas le retrouver. Eux, ils ont un problème. Non, tu vas la retrouver sur le lien, le YouTube, Oui. donc tu pourras envoyer. D'ailleurs, ouais, ça c'est une bonne idée. Eh ben voilà. Et donc, Oussama Raina, ils s'appellent Raina. Et ils font que du rail algérien. Voilà, donc Raina Raina. Oui, ils montent sur scène avec le drapeau algérien. Ouais. Tu vois, genre, c'est des Égyptiens qui D'accord. représentent la On tombe culture. amoureux de la musique algérienne. Ouais. Après, quand je leur disais, genre, oui, ça c'est mes copains, Aqil, Allah yarhamou, Allah yarhamou, ouais. Tu vois, genre, Justement, il y a un c'est hommage à Aqil, ça va être à l'opéra, le 13. Et voilà, donc du coup, je travaille activement à remplir, je veux dire, les scènes du monde avec les artistes algériens. Voilà, Algériens. la culture jusqu'au bout. Oui. Franchement, bravo. C'est pour ça que Lucan Rohdouaoui, je t'aurais raté, je m'en serais voulu. T'as vu, hein? Heureusement que tu es venu aujourd'hui, Ali, je le rappelle, franchement. Non, mais c'est ça ton talent, hein, c'est d'être journaliste et que tu peux voir le. C'est gentil, merci. C'est gentil. Oh. Justesse. C'est gentil. Alors, je reviens à Nasreddine Djoudi, avant de donner la parole à Bilal, puisqu'on n'a pas encore terminé Bilal. Nasreddine, en ce moment, bon, mis à part le théâtre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui se prépare au niveau cinéma ou qui s'est déjà préparé? Bon, c'est la période, il y a des films qui se préparent, des courts et des longs métrages, des Ouais. moyens métrages. On a terminé récemment un court métrage avec notre amie réalisatrice, future réalisatrice, Inch'Allah, Nassim Alouid. Et c'est un film historique. Ouais. Et- Tu as participé à combien de films d'histoire? Beaucoup, hein? Ah, ils tombent récemment, bzaf, les j'ai- films d'histoire. J'ai mis dans ma bio Instagram un lien, j'ai créé un site avec l'intelligence artificielle d'ailleurs. Ouais. Que les films Et j'ai d'histoire. réalisé que j'ai plus de 17 films avec longs et courts. Histoire. Et historique ou autre. Oui, historique. Histoire Bon. quand même, bzaf. Il y en a beaucoup, ouais. Historique, hein. Donc 17 films, mais j'étais étonné. Donc je ne savais pas. Tellement que je voulais travailler seulement. Tu vois, sur le... On peut faire un rappel quand même de quelques films historiques dans lesquels tu as joué, hein? Oui, mais il y a l'Arabi Ben Mehdi, il y a Ben Badis, Voilà, il y a Ben Badis. Héliopolis, de Jafar Qasem aussi. Il y a les films de Mirzaq Alouache, 3 films. Il y a... Il y en a beaucoup. Il y a Mais ça, des déjà, cours, histoire. Ouais, Ben ouais, Badis, il y a des courts-métrages de Driss Ben Chernin, par exemple, mon premier film à Tu as l'époque. joué aussi dans La Dernière Reine? La dernière reine aussi. Ouais. اسمعنا دمية. لا لا Non, لا non, je fais ouais, parce que ouais, là c'est je vrai. trouve cinéma C'est donc vrai, c'est vrai. surtout. C'est un excellent film. D'ailleurs, je suis fier D'avoir joué dans ce d'avoir film. joué dans ce film. Parce qu'il a fait beaucoup de salles à Oui. l'étranger. À C'était l'étranger une et première. en Algérie. Ouais, en Algérie. Et il y a d'autres courts-métrages, beaucoup de courts-métrages. Tu es porté sur les courts-métrages, hein? Ben oui, c'est en fait comme l'artiste par exemple compositeur ou la chanteur, il se met en scène dans des endroits, dans des cafés-théâtres, dans des. Il est lui-même, peut-être que sa prestation elle est plus inspiré. plus inspirée. C'est la même chose pour les cours, pour nous acteurs, Oui. pour jouer sans. Non, parce qu'il y a des acteurs, bon, je ne pourrais pas citer, mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit, oui, donc quand on fait les cours, Zama, c'est chez Zama, je retiens Ah, les Zama. cours, ouais. Les cours,
c'est un passage et ensuite quand on va au long, on reste au long. C'est vrai. Oui, mais quand on est au long, on peut revenir au court aussi. Non, on peut Quand on revenir. est acteur, on peut jouer dans le court et dans le long. Oui, mais- Et on le voit avec plein de comédiens. Mais le cours, c'est un exercice pour un comédien. Mhm. Et le cours, d'ailleurs, qu'il y a des festivals spéciaux court-métrage. Court-métrage. Comme celui Il y a- d'ailleurs ici, à Timimoun. À Timimoun, Timimoun. bon, récemment à Timimoun, Récemment. il y a le festival d'Alger, les Oui. films engagés. Mhm. Il y a d'autres festivals, des mini-festivals à Saïda. C'est des festivals de court-métrage. D'accord. Et ce qui est difficile court-métrage, c'est de raconter une histoire, bref, En un laps de temps. en laps de temps. Et le jeu de comédien, il y a une justesse derrière. Ouais. J'ai Donc, l'impression que c'est plus difficile, c'est plus très compliqué. difficile. Pour le réalisateur déjà, Et pour comment le il va comédien. raconter une histoire avec le rythme, la musique, Ouais. sur Qu'est-ce qu'il va enlever, qu'est-ce qu'il va laisser 12 minutes de film. Et pour un comédien, c'est le meilleur exercice. D'ailleurs, les dénicheurs de talent, là, les réalisateurs, Ils vont voir dans les vont cours. voir dans les cours. D'accord. Ah, Parce que ça, c'est on me l'avait avec jamais peu dit, de celle-là. moyens. Et il y a l'acteur, par exemple, dans des films long métrage ou là, des séries, ou là, mais un cours, peut-être il n'y a pas beaucoup de moyens. Ils font appel à des comédiens et attendent la chance. C'est ça. Ils vont prouver. Et c'est là que des fois, il y a des pépites qui en ressortent, Ouais, il y en a n'est-ce pas? beaucoup. Il y a des révélations. D'ailleurs, le dernier film de Satr al-Akhir, de Nassim Alouhi, j'ai découvert un enfant, Dernière franchement. ligne, donc c'est dernière ligne. le Satr Satr al-Akhir, al-Akhir, dernière ligne. ligne. Film historique. Il y a le premier rôle qui a joué le premier rôle, c'est le réalisateur Idriss Ben Cherni, notre ami. Il joue, il est Il a joué comédien aussi. le rôle principal. Il faut dire que c'est un comédien à la base. D'accord. C'est un compositeur de musique, c'est un réalisateur. Je peux dire. Oui, c'est bien sûr. Le Muhajir et Oui. Ahwal Nas et tout. Donc c'est un réalisateur Aoudjaï, c'est un ami. On a fait l'école ensemble. On a découvert un jeune, un enfant. Il habite à Salombe. Mais franchement, Il a du talent. Mais on le voit en ce moment, il y a beaucoup de jeunes. Hadouma, les Rahom, il l'a beau très très bien, on le voit. Hein. j'ai envie de le modeler. D'ailleurs, tellement il m'a Il a du inspiré. talent. Il a du talent, mais il lui manque quelques trucs, une technicité, Voilà. des outils. Là. C'est une pierre brute Ah qu'il ouais, faudra ouais. juste travailler. Ah, magnifique. Donc voilà, et on prépare un long prochain métrage. film, un long métrage de Khaled Bounab, où le film Defra. Defra. C'est Al-Faraq. Ah, Defra, Al-Farah. C'est un nouveau style. Et Khaled, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il écrit et Et il réalise. Il est scénariste Il est et scénariste et réalisateur. réalisateur. وماشي رايح لواحد لو ستيل un peu philosophique. donc ce sera de l'humour. فيها comédie drame. D'accord. Comment Donc philosophique un petit peu. Donc voilà, Nassourdine, il ne s'arrête pas. Alhamdoulilah, Enfin, ya Rabbi. j'espère, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Voilà, on essaie de... Pourvu que ça dure. Est-ce que tu penses à un jour être derrière la caméra ou Ouais. tu te dis non? Sincèrement. Ah si. D'ailleurs, je pense à déjà être un coach d'acting dans des plateaux, parce que à force, quand on travaille dans des plateaux, il y a Il y a des manquements. des il y a manquements. Un réalisateur peut gérer, mais pas tout. Tout seul, oui. Quand il y a un coach, C'est professionnel. professionnel. On le voit à l'étranger, dans Ouais, les grands films. Il y c'est a un toujours métier, des c'est un coachs. Pas un coach, mais des coachs. Des coachs, exactement. Il y a un coach vocal, il y a un coach d'acting, il y a un coach de je sais pas, les arts martiaux. Ouais. Et du coup, moi, c'est ma prochaine expérience, Inch'Allah, on aura le coaching, pourquoi Inch'Allah. pas, avec nos amis réalisateurs. Et même battre les derniers, tout l'essentiel. C'est un passionné qui parle. Voilà, un bon produit. C'est un Exactement. passionné qui parle. Oui, mais derrière la caméra, enfin, je veux dire, Acteur, en tant que réalisateur, oui. ouais. Ouais. Un acteur peut devenir un réalisateur. Bien sûr, Un on en a réalisateur, vu par plein. contre, C'est pas évident. non, ça marche. Mais qui m'a, par exemple, notre ami Jafar Qassem, vraiment, il est excellent. Il est passé par la technicité, il peut gérer des comédiens, il est artiste. Ouais. Donc, Mais on l'a pas des vu encore en exceptions. tant que comédien. Non, mais Jafar, il gère bien les Oui, comédiens. d'accord. Mais il est d'origine, là, sa formation, c'était caméra. Bah, il a commencé avec nous à la télé. Exactement. Mais en tant que réalisateur, franchement, c'est parmi les meilleurs. Eh ben, j'espère que tu deviendras encore mieux, Pourquoi pas? Inch'Allah. Avec ma philosophie. Ah oui, tu as une philosophie très précise. J'espère, Inch'Allah. Moi, j'insiste. Bon, tu vas faire tout ça, mais s'il te plaît, ne laisse pas tomber le one-man show. Inch'Allah. Je veux voir un Nassourdine Djoudi sur scène tout seul, une scène de théâtre, ou bon, le théâtre tu en fais, on te voit Inch'Allah. souvent au Théâtre National, Mahidine Bachtarzi ou dans d'autres théâtres régionaux, mais wahdak, ça serait génial. Wahdi, avec quelqu'un qui sait me gérer. Donc, parce qu'elle a... Posé. Fouzi, oui, Fouzi, d'ailleurs, elle est déjà. Ah ben Fouzi. voilà, allez, le لا يطلق.
Voilà, on le Inch'Allah. salue, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, franchement, bravo et bonne chance et bon courage pour Merci tout ce que beaucoup. tu entreprends. Nassaddin Joudi, tu mérites tellement, tu fais tellement bien ton travail et c'est un plaisir de te voir sur nos écrans الله au يسلمك. théâtre. Et c'est grâce à toi aussi. بالك درتي لي ليميسيون هذيك. À un moment donné, l'artiste, بالك نتوما les journalistes ما تحسوش. Vous boostez l'artiste quand Oui. il veut زعما يحب une certaine considération. Et c'est grâce à toi aussi parce que C'est grâce l'émission c'est son show. C'est rien ça. du tout. C'est m'a grâce à ton talent, surtout. Sinon, je t'aurais pas Merci, invité. merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, Bilal, aujourd'hui, comment il se sent, Bilal Sahraoui. En paix. Ouais. Je suis bien. Est-ce qu'il a des projets? Est-ce qu'il va se contenter comme ça, qu'on fasse appel à lui lors de festivals, lors d'événements? Ou est-ce qu'il compte se lancer? Est-ce qu'on peut se lancer et lancer sa carrière quand on est chanteur d'opéra comme ça? Oui, c'est un projet. J'ai l'intention de. Ça, c'est un projet que je travaille depuis quelques années. Et là, je vais bientôt le concrétiser, Inch'Allah. C'est l'opéra à l'algérienne. Ça veut dire prendre les airs d'opéra qui sont mondialement connus, et un texte arabe, algérien ou berbère, avec de la musicalité algérienne, des instruments algériens. Bon, là, je tutoie, désolée. Est-ce que vous pensez que ça va apporter un résultat? C'est bien? Non, j'ai mal formulé ma question. Est-ce que vous vous sentez obligé de faire ça pour pouvoir durer dans le temps et que les gens puissent de plus en plus vous découvrir? Parce que si vous restez que dans l'opéra et les classiques de l'opéra, vous vous dites, c'est pour une certaine catégorie de gens, donc pour Beshen Ben, ou je me fais une réputation et un nom, il faut que j'aille vers ça? Ou est-ce que c'est un choix parce que vous avez envie justement d'aller vers cette expérience? L'opéra en Algérie, c'est un domaine vierge. Du coup, ma place, je pense que pour l'instant, je l'ai. Oui. Après, je sais que pour le public, ça commence à se développer. Il n'y a pas beaucoup de public pour ce genre de musique. Ben non, mais on le voit, le festival, les salles sont combles, archi-combles. Oui, à l'opéra, dans d'autres salles, c'est toujours archi-comble, mais après, on ne le ressent pas dans notre vie. Par exemple, si on poste quelque chose sur les réseaux ou autre, c'est un peu timide par rapport à d'autres styles musicaux. Je ne suis pas d'accord avec vous et je ne serai jamais d'accord avec vous sur... Parce que vous pensez que ceux qui viennent à l'opéra, pour écouter l'opéra, et vous pensez qu'ils vont aller s'amuser à aller sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour les jeunes. Ceux qui viennent à l'opéra, c'est qu'ils aiment ça. C'est qu'ils aiment ça, c'est que c'est des mélomanes. Donc si on leur donne plus de spectacles, ils viendront, ils rempliront les salles. Ben, on espère. C'est ce qu'on est en train de travailler ça avec le nouveau directeur de l'Opéra d'Alger, M. Mourad Soussi. On salue, il fait un excellent travail. On le salue et avec toute la communication de l'Opéra, on est en train d'essayer de faire un programme pour plusieurs spectacles opératiques à l'Opéra d'Alger. Après, mon projet, c'est plutôt un projet, j'y pense depuis quelques années, c'est un projet personnel. D'un passionné. Voilà, exactement. D'un amoureux de la musique. J'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir notre école d'opéra en Algérie. Inch'Allah. Voilà. Oui. Ça veut dire avoir notre formation, ne pas imiter toujours un style musical, que ce soit le bel canto ou les opéras de Carmen, les vieilles opéras. Je préfère avoir notre école algérienne, qui est, d'ailleurs, on a notre musique algérienne classique qui est l'andalou, on a aussi tout ce qui est tarab arabi et tout ça, c'est un héritage qu'on a, mais j'aimerais bien que l'opéra soit partie intégrante de la culture algérienne en arabe. Pourquoi à l'école l'Institut de musique, il n'y a pas la branche opéra? Si, c'est une formation classique, académique, on ne fait que ça d'ailleurs, que de la musique classique. C'est pas suffisant. C'est 4 années pour un musicien, c'est peu. C'est peu. Ouais. Là, c'est devenu 3 ans, c'est encore très très peu. Nous, en sortant de l'institut, on s'est cherché. Ouais. On a cherché à se développer, on a cherché encore plus. On y arrive peu à peu, on apprend tous les jours maintenant, donc du coup voilà. Eh ben, en tout cas, vous voyez, certains diront, ils voient grand, mais pas du tout, vous voyez logique. Et c'est tout à fait normal d'espérer avoir une école d'opéra carrément qui formerait de futurs, comme vous, ténors, chanteurs d'opéra, Et il y a beaucoup de talent en Algérie en plus. Exactement. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de voix. Oui, parce que c'est triste, on attend qu'il y ait des événements ou on attend qu'il y ait un festival pour pouvoir découvrir qu'on a des talents en Algérie. Alors que non. Et j'ai appris récemment d'un grand chanteur d'opéra européen
que le timbre algérien, le timbre de voix opératique algérien est très rare. Ah bon? On a un timbre qui est hispanique et en même temps algérien. Il est très rare. Méditerranéen. Les Méditerranéens, mais l'Algérie c'est encore plus Particulier. On a un timbre qui est inspiré de notre héritage arabe, andalou. Et Donc on est De notre derja aussi peut-être. exactement. Donc on a plus de facilité à chanter des langues. On a plus d'expression. Mais ça, c'est déjà en temps normal, on a plus de facilité à parler des langues. Exactement. Chose qui n'est pas le cas pour Oui. d'autres. Oui, hein. Nous, oui, on le voilà, parle. exactement. Bah, vois Et on quand s'affirme. Ali, comment il parle anglais. Il y a un truc, en fait, je veux dire, qui est un petit peu triste, mais je veux dire, toute une époque où ça a été enfui, on va dire, que j'aimerais bien que je retrouve. C'est le musical algérien et algérois. Donc, C'est et ça. d'ailleurs, même par rapport à l'opéra, il y a ce qu'on appelle les Broadway shows. Donc On le peut l'introduire, oui. C'est du théâtre et de la musique, c'est chanté, c'est Eh un ben, ce sera ton spectacle. prochain projet Et sur mon lequel projet- tu vas travailler. Bah, si je travaille avec, comme ça. Voilà. Et Voilà. Rouhna, parce qu'il faut voir comment il fait. Bon, là, je n'ose pas lui demander parce que je ne sais pas s'il va Non, c'est accepter. pas- Voilà. Mais comment il fait, comment il joue avec son visage, comment il fait des imitations, comment il imite. Il imite très bien. C'est pour ça que j'insiste à lui dire fais un one-man show. Inch'Allah. Parce qu'il peut te faire. T'as vu de masque? Ben, J'imagine. c'est lui de masque. Splendide. Quand j'ai dit- L'Algérien Quand de j'ai dit masque. canadien, Oui. tout à l'heure, Jim Carrey. L'artiste qui m'inspire canadien, c'est Michel Courtemanche. Michel Courtemanche, oui, oui. Voilà. La mimique, Et la mimique. Donc tu as tout pour pouvoir créer un très beau spectacle qui va dans ce travaillera sens. ensemble. Ah bah, grâce à toi maintenant, merci. Eh ben, hein, tu j'espère vois. que ce projet aura. Eh bien, je viendrai le présenter. C'est ça. Voilà. Batal, qui m'a confié ta propre batal. On aime ce qu'on fait. donc, Exactement. On regarde une autre vidéo de Bilal Sahraoui, s'il vous plaît. On y va. Voilà, encore un très beau moment qu'on a partagé avec vous. Grâce à vous, Bilal Sahraoui, c'est génial de vous écouter, on en a des frissons, vous nous touchez. Et vous étiez en train de parler hors antenne de la direction, c'est ça? Ou je compte sur l'eau? Voilà, la Direction direction artistique, sur scène. et voilà, la mise en scène et la mise en place. coaching. Donc, il y a le coaching qui a Fouzi Ben Brahim le dernier spectacle. Donc, c'est important, surtout l'opéra. Oui. Gérer l'émotion, comment se marcher sur scène, L'opéra, c'est du interpréter. théâtre, hein. Oui. Interpréter Bien un sûr. rôle à l'opéra, c'est du théâtre. Il y a ce qu'on appelle le récitatif, ça veut dire Exactement. dans un morceau d'opéra, il y a une partie chantée, il y a une partie parlée, il y a une partie Interprétée. chantée. Voilà, on interprète. Oui. Et vous, est-ce qu'on vous apprend ça? Est-ce qu'on vous a appris ça à l'Institut ou pas? À l'Institut, on apprend les bases du chant. Après, tout ce qui est... Parce qu'on n'a pas encore d'industrie opératique C'est vrai, en Algérie, on n'a pas encore. Du coup, on essaie de travailler sur ça, mais on apprend dans le tas, on a beaucoup les personnes qui viennent, on fait des masterclass avec eux. Moi, personnellement, je me déplace à l'étranger pour voir Oui, c'est ce que comment vous se m'avez font dit. les oui. choses. Mais ce serait bien professionnellement d'avoir un parlant. coach qui vienne avant le exactement, spectacle. c'est super. Est-ce que par exemple avant le spectacle, vous avez eu droit à un coach qui est venu vous dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut. Des conseils un peu, Juste des conseils. voilà, Un peu juste des basiques. conseils, voilà, des trucs basiques, ce qu'il faut pas faire surtout, et ce qu'il faut faire après. En Du fait, coup, voilà. pour rejoindre avant de monter sur scène et de jouer ou là d'interpréter, nous en tant qu'acteurs ou là en tant que formateurs, j'ai développé ça avec les élèves, les jeunes talents, en leur donnant des exercices
sur la voix, sur l'émotion, sur comment marcher sur scène, sur l'écoute, et ça les a aidés à force chaque séance et tout. Et maintenant, ils vont chanter des solos, demain ou l'après-demain. Si vous venez, vous verrez qu'ils se sont libérés. Avec grand plaisir. Le but, c'est qu'ils On se rappelle, c'est libèrent. quand? Demain ou après-demain? Demain et après-demain. À quelle heure? À partir de 18h. D'accord. Ah, ça va, fin de journée, c'est bien. À Hussein Dey. À Hussein Dey. C'est la maison de la culture. La Hein. maison de culture. Et concernant mon ami, le but, c'est pas de te dire comment jouer, comment interpréter plutôt. C'est à toi. Là, on te. Oui, on Voilà, façonne juste on gère. Donc, est-ce que tu serais capable de le coacher, par exemple, dans son prochain Avec plaisir. spectacle? Oui, oui. Maintenant qu'on se connaît, c'est Bien sûr, bien sûr. Voilà, C'est pas aïe-toi. nouveau, hein, ça existe déjà. C'est juste en Algérie, c'est dommage d'ailleurs. Nous, à l'Institut d'art dramatique, d'ailleurs, M. Belferroni, on salue, كان عندنا module chant. Mais c'était un. Ah, donc Nassardine, il chante? Non, pour un comédien, sur scène, on essaie au moins d'avoir la voix qui porte et on chante juste, seulement. C'est un exercice pour Oui, mais toi, la voix, tu l'as fait. Ouais, tu ouais. essayes de. Oui, j'essaie de. J'imite. Automatiquement, j'ai une voix qui. Je sais m'entendre. Des fois, ça. avec ما يعرفش واحد يسمع روحه بالك. Et le module في l'Institut, M. Belferroni nous a appris les bases du chant. Pour un comédien, il doit avoir la voix, le corps, Oui, les le émotions, minimum, le ouais. minimum. Donc on a travaillé sur ça. Mais ce n'est pas suffisant. Par rapport à eux aussi, ils n'ont pas travaillé l'interprétation, ils n'ont pas eu un module, je crois. Mais c'est dommage parce que moi, je ne sais pas, moi, voir Bilal comme ça, il faut en profiter au maximum, il faut bien le préparer, il faut bien le coacher pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même quand Exactement. il est sur scène. Parce que Je c'est à libère. l'image de. Enfin, il représente l'Algérie, quoi, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous aurez de plus en plus de personnes qui vont s'occuper bien de vous. Inch'Allah, Inch'Allah, Hein? j'espère aussi. Ali va le faire déjà, Oui, Ben oui, aussi, je suis bien entouré. d'une certaine manière, plaisir, au n'est-ce moins. pas? Moi, j'encourage ça. Et d'ailleurs, ce que tu disais, Saoudène, il faut faire des demandes, il faut le créer. Aux États-Unis, au fait, toutes les écoles d'acting, elles portent automatiquement, tu deviens chanteur et aussi vrai. lecteur Ouais. de partitions. D'accord. Donc, c'est pas une semi-formation, mais Exactement. toute une formation. Qui parce que- garantit, quoi. Bien sûr, Bien sûr. garantie, surtout par rapport à des projets quand on est acteur. Bon, là oui, c'est vrai qu'il y a une industrie. Mais si toutefois il y a l'école, je pense qu'on aura une industrie à un moment donné. Exactement. Et donc on aura notre propre cinéma qu'on va refaire, revivre encore. Inch'Allah. Avec notre C'est le talent, rêve de notre tous les touche. artistes, ça. Hein. Oui, on a notre touche, elle est reconnaissable à l'étranger. Très bien. Et même si c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas, il dit, mais c'est C'est d'où quoi ça? C'est quoi? Eh bien, ça vient toujours ici. Voilà, de l'Algérie. Très bien. Allez, on regarde un petit extrait d'une dernière vidéo. مال زماني من الليلة الختها ملاني خلاني وحداني وما لقيت لي من نشكي وياه جاني المرض اداني لا خلى صغير لا شي مالي لا حبيب لا براني وما بغيت دوم حالتي وياه قولي شنو اللي بهالدنيا منين جات الدنيا يا ربي شوف لينا قولي شنو اللي بهالدنيا منين جات الدنيا يا ربي شوف لينا بيفيد الفاني كل واحد ولا اناني لا محبه Voilà, et tous ces clips, bien sûr, vous les retrouverez sur les réseaux sociaux, sur la page de Alim Rob et puis sur YouTube. Bien sûr, il y aura tout pour voir le clip. Moi,
j'adore cette musique. On sent l'algérianité, on sent la touche Ghasba, hein, c'est ça? Ben, écoute, je suis... En plus, on comprend que ça a été fait pendant le Covid. Oui, ça c'est une chanson qui parle du Covid, pour le Couche Denia et tout ça. Et d'ailleurs, même les masques. Les masques. Qui m'a dit que comme les masques, parce que tu en as mis à tout le monde. Oui, mais Une boîte. une boîte de 50, c'est bon. C'est suffisant. Et le truc, ce que je montre d'ailleurs à New York, c'est que c'était vide. Oui, mais on le voit, hein, c'était vide. Il n'y avait personne et les gens dehors qui étaient, je veux dire, étaient sans abri. Et donc, ça a donné sur une autre crise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, là maintenant, on se rend compte, je veux dire, New York a changé de visage. D'ailleurs, il y a un musulman qui est premier maire. Oui. Et la réalité aussi, c'est que, d'ailleurs, c'est la première religion de À New New York. City. Waouh. Et même l'Aïd est reconnu et tout ça. Exactement. Alhamdoulilah. Oui, oui, oui. Times Square, ouais. Alhamdoulilah. في Times Square كاين جامع كبير, il y a une grande mosquée 96th Street and 3rd Avenue. Et tout le monde قاع يقولوا السلام عليكم. خلاص Ça ولاو devient بزاف. new-yorkais. Oui, mais c'est-à-dire que toi-même, tu es où exactement? À New York City. À New York. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Algériens? Parce que Oui. je sais qu'il y a beaucoup de communautés Je musulmanes. les salue. Mais moi, à part, comment il s'appelle? Il y a mon cousin aussi, donc Taha Malroub, Oui. qui fait de la recherche génétique dans l'immunothérapie. Et Wow. ahead of the game, ça veut dire, d'ailleurs le laboratoire Malroub à New York. Et voilà, donc quand tu dis les Algériens, on est parti. Non, mais je connais. Les Esmo, oh là là. Qui ça Le batteur. Ah oui, Toto. Toto, voilà, Toto. Lui, je sais qu'il est depuis des années à New York. Oui, lui à Brooklyn. Ouais, Donc, Brooklyn, oui. exactement. Il y a d'autres musiciens qui, il y a Yassine, Kamal, tout ça, on fait du shabi. On a joué pour la mission algérienne à New York, la mission de l'ONU, le consulat, l'ambassade. C'est bien. Donc tout le monde vous vous était retrouvez content. entre vous. Oui, on retrouve des gens qui ont une cinquantaine d'années à New York. Génial. Donc comme quoi les Algériens ils sont partout. Hein? Yes, we are everywhere. Everywhere. Très bien. Alors je vais donner le mot de fin à chacun, comme ça, voilà, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut qu'on lui souhaite, vos projets. J'aime pas dire le mot projet, non, c'est réducteur, je pense. Mais s'il y a de belles choses qui se préparent, mais je pense que vous nous avez donné toutes les réponses. Hein. On va faire juste une petite répétition. On va répéter, n'est-ce pas? Des dédicaces après mon Allez, alors, je mets ça chez les dédicaces. avant- On a gaffe les dédicaces. Voilà. Avant, je lance un appel aux parents, surtout. Ranaf les vacances, ramenez vos enfants. Occupez vos enfants. Occupez vos enfants, mais chez téléphone, c'est tout ce C'est qui pas est bon. Ça, manuel. c'est pas bon pour la. معليش le cerveau. développement personnel, معليش le théâtre, dessin, musique, il y a plusieurs façons. Le Ouais. sport, il y a مخيمات نديروا انستورا Oui. واحد الحاجة هكذا. Exact. Il va y avoir un programme Voilà. très riche. Donc ramenez vos enfants. عندي في les publics des arts رويبة اللي راهم الكوتي هذاك les publics des arts رويبة. Ou là Sinon, ailleurs. ailleurs. L'essentiel, occupez-les. Et voilà, le théâtre, c'est pour l'enfant, c'est pour s'occuper, pour s'exprimer. Pour, Très bien. voilà. Inch'Allah. Et je lance dédicace à Dédicace. Youssef Raham, la famille Raham. D'ailleurs, que les frères Raham, ils ont perdu leur maman récemment. Rabbi yarhamha. Rabbi yarhamha. Et le Youssef Raham, dédicace pour les deux enfants, Jed et Jawad. Voilà, coucou. Voilà, coucou de Merci. Et Tantan, toute la de la part famille. de Tantan. Et merci à toi. Merci à toi. J'étais très honoré. Eh Merci ben voilà, beaucoup. j'espère que vous resterez tous les trois en contact. Bien sûr. Ali, Avec plaisir. Ali, merci beaucoup Ali Malroub d'avoir été avec nous. Franchement, c'était un plaisir. Bon voyage, bon retour aux États-Unis, mais j'espère que tu reviendras. Alors je pars au Caire, en fait. Ah, au Caire, en Égypte. Très bien. D'ailleurs, j'ai un show après-demain à 8h, hors local, avec Nos Dalba. Eh ben, je pourrais t'appeler jeudi prochain et tu me diras comment ça s'est passé. Oui, N'est-ce pas? certainement. bien S'il y a sûr. des images, tu les envoies avec oui. plaisir. Et voilà, genre, je suis hyper content de rencontrer mes amis déjà. يعطيك On الصحة. va innover et aussi j'encourage tout le monde à me prendre contact avec moi. Voilà. Tout simplement, Ali Malroub. Pour de beaux projets. Voilà, pour le- Ali Malroub, vous le retrouverez sur les réseaux sociaux, Ouais. Instagram, tout, n'est-ce pas? My door is open. Donc, Eh ben voilà, sa porte est ouverte. Merci beaucoup à merci Ali. de la traduction. Et à très زعما je traduis parce que c'est simple. بدات صعب ونحصل. Alors, Bilal Sahraoui aussi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que du bonheur, que de la scène, que... Beaucoup de santé, du bonheur, de la santé pour notre famille et tout ça. Ben, je vous remercie pour l'invitation. J'ai rencontré des personnes merveilleuses cet après-midi et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et nous aussi, on en a appris avec Oui. vous. Et je vous invite à suivre le programme de l'Opéra d'Alger pour les spectacles qui seront
Il y aura beaucoup de spectacles cet été. Et j'espère que vous en ferez partie surtout. Oui, ou moi et Cyrine Et tous voilà, les autres, et tous voilà, les autres. les Et musiciens. puis voilà, je vous remercie. Eh ben, vous revenez quand vous voulez. Merci. Marhaba bik, c'est la première, mais pas la dernière fois en tout cas chez moi, ça c'est clair. Comme Nasreddin. Bon, t'as طولت. هاد الخطرة ça fait longtemps ما جيتش, mais ما تزيدش تطول هكذاك. نحن ارتيستي جبت شويه بالك يحوش على روحو شويه. J'espère عطينا لك شوية l'énergie pour continuer. Comme toujours. Merci beaucoup. Merci. Alors, je parlais de dédicace, une petite dédicace à Madame Souhila, la maman de notre, bien sûr, chef d'unité Mounel Aradj, qui apparemment a fêté ses je ne sais pas combien d'années, mais elle est toujours jeune, aussi jeune. Joyeux anniversaire à elle. Voilà, toi, l'Amar, Inch'Allah, que de la santé, du bonheur, de l'amour et entourée de tous ceux et celles qu'elle aime, et en particulier son petit chouchou Mounel Aradj. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Franchement, c'était un honneur et un plaisir à tous les trois. J'ai même pas envie de vous lâcher. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un moment aussi agréable que celui que nous avons passé avec nos invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec d'autres invités. Merci à Siham pour l'excellent travail qu'elle fait à chaque fois au niveau du script. Anna, Siham Maafa, Saïd Bouhadjoum, toute l'équipe du studio numéro 7. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à jeudi prochain. Au revoir.